Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer les mécanismes de la base 3 Ennéagramme. La base 3 Ennéagramme représente le centre émotionnel tourné à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. La personne cherche donc à ressentir à la fois ses propres émotions et elle cherche aussi à se connecter aux émotions des autres. Comme il est trop utilisé, ce centre peut se bloquer au moindre stress. Et pour pallier à ce manque, lorsque l'individu est coupé de ses émotions, alors la personne en base 3 va s'identifier à des réussites sociales. Il va construire sa vie et son identité autour de succès qu'il pourra valoriser afin de se sentir exister. Il y a là une problématique liée à la honte et à l'identité avec laquelle la personne en base 3 doit composer toute sa vie. Construction du mécanisme. Alors très tôt, l'enfant remarque que certaines actions lui permettent d'avoir de l'attention et de l'affection, et que certaines actions, y a rien. Par exemple, lors de ses premiers mots, ou un peu plus tard lorsqu'il chante sa première comptine, il remarque que les adultes s'intéressent anormalement à lui. Il se met alors à développer un radar pour détecter les comportements qui lui permettent d'avoir de la reconnaissance sociale dans son environnement. Et plus tard, il sera capable de s'adapter aux attentes de différents environnements sociaux. Et il fera correspondre ses actions en fonction de ce qui est valorisé à chaque fois. Il appréhende la vie autour du filtre de la reconnaissance sociale, et dans notre société occidentale, cela passe souvent par trouver un travail socialement reconnu. Ou alors il faut accomplir des prouesses sportives ou artistiques. La personnalité en base 3 adapte fortement ses comportements afin d'avoir un feedback positif de l'extérieur. Forces et faiblesses des mécanismes en base 3. Alors les 3 sont dotés d'un tempo rapide, ils ont beaucoup d'activités, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont besoin de faire beaucoup de choses pour pouvoir réussir beaucoup de choses. Les personnes en base 3 mettent tout en œuvre afin de réussir ce qu'ils entreprennent, et leurs succès sont souvent source d'inspiration pour leurs pairs. Beaucoup de 3 essaient de se diriger vers des métiers où la visibilité sociale est importante. Beaucoup de stars, de youtubeurs, de showman, de politiques, d'artistes, de présentateurs radio sont en base 3. Quand les personnes en base 3 vont bien, elles sont motivées et elles sont motivantes pour les autres. Elles sont capables de sincérité et de générosité. Elles entreprennent des projets ambitieux et parfois utiles à la société, qu'elles seront capables de porter jusqu'au bout. Une personne en base 3 désire être reconnue et avoir de l'approbation sociale. Donc ça c'est valable pour tout le monde de vouloir avoir de l'approbation sociale, mais c'est encore plus valable chez les personnes en base 3 où là c'est vraiment très important. L'approbation sociale et les applaudissements sont le carburant des gens en base 3. Et donc pour cela, les personnes en base 3 sont capables de travailler dur afin d'obtenir des résultats concrets. Mais cela ne suffit pas. Il n'y a pas de héros sans auditoire. Et donc avoir des réalisations c'est bien, mais il faut aussi savoir les montrer. Et une personne en base 3 sait montrer ses réalisations aux autres en utilisant les codes de son époque et du milieu social dans lequel elle évolue. Aussi les personnes en base 3, elles développent très tôt dans leur vie un côté relationnel et une forte intelligence de communication. Ils savent comment communiquer avec le plus d'efficacité et ils s'adaptent en fonction de leurs interlocuteurs. Ce sont d'excellents communicants naturels. Ce comportement a souvent tendance à leur réussir, et si tout va bien, ils réussissent à peu près leur vie professionnelle, à condition de ne pas trop en faire, parce que là sinon ça va se remarquer. Le problème, c'est que comme ils s'adaptent pour correspondre aux attentes de leur environnement, ils peuvent avoir l'impression de ne faire qu'interpréter une longue suite de rôles, et intérieurement, ils peuvent se sentir au bord de l'abîme. En fonçant tête baissée pour réussir, ils peuvent oublier ce qu'ils désirent vraiment, ils peuvent oublier qui ils sont vraiment, ils peuvent se couper totalement de leur ressenti intérieur, ils essayent d'échapper à un sentiment de honte dont ils n'arrivent pas à identifier les sources. Et paradoxalement, pour échapper à cette malédiction, ils doivent ralentir le tempo, s'essayer à l'introspection, découvrir quelles sont leurs valeurs et quels sont leurs sentiments profonds. Ensuite, ils peuvent corréler leur action à ce qu'ils ressentent vraiment et à qui ils sont vraiment. Ils seront alors sincères et authentiques, et moins avides dans leur quête de reconnaissance sociale. Part d'ombre de la base 3. Le contrôle. Certaines personnes en base 3, et ça touche encore plus les personnes en base 3 qui sont de type J dans le MBTI, par exemple un ESTJ ou un ISFJ. Donc afin de renvoyer l'image sociale qu'ils ont programmée, qu'ils ont décidé de renvoyer aux autres, les 3 vont beaucoup se contrôler et beaucoup contrôler leur spontanéité. Plus embêtant, ils peuvent aussi contrôler l'image sociale de leur conjoint ou de leur conjointe ou de leurs enfants, dictant et imposant les codes vestimentaires et les activités à pratiquer. Attention cependant, leurs proches doivent briller, mais ils ne doivent pas briller plus qu'eux. Sinon la guerre est déclarée, et c'est souvent une sorte de guerre indirecte et inconsciente, mais qui peut faire de gros ravages au plan affectif et psychologique.
Performance et compétition. Si lorsqu'il va bien, la personne en 3 est souvent aimable et même parfois généreuse, lorsqu'une personne en 3 est en stress, elle peut être très dure et très compétitive. Ses talents de promoteur peuvent être aussi savamment utilisés pour détruire l'image sociale d'éventuels rivaux. Une personne en 3 peut alors répandre des rumeurs destructrices tout en donnant l'impression de n'y être pour rien. Tromperie et mensonge. Dans l'enseignement traditionnel, la base 3 est corrélée à la passion du mensonge. En effet, avant de mentir aux autres, la personne en base 3 se ment à elle-même. Elle s'automotive avec un discours qui parfois n'a rien à voir avec la réalité. Lorsqu'il gagne en introspection, la personne en 3 est moins angoissée de l'image qu'elle renvoie, et elle accepte la réalité. Son discours devient plus sobre et moins flamboyant. Elle accepte ses parts d'ombre et elle a moins peur de l'échec. On dit de la personne en 3 qu'elle accède à la vertu de vérité lorsqu'elle va bien et qu'elle devient sincère avec elle-même. La communication et le discours de la base 3. Pour parler du discours du 3 énéagramme, Claudio Naranjo utilise l'expression « individu à orientation mercantiliste ». Ce qu'il veut dire, c'est que le 3 communique lorsqu'il apprécie quelque chose ou qu'il apprécie quelqu'un, et bien que le 3 communique un peu comme un vendeur. Il a un fort côté promoteur sur tous les sujets qui l'intéressent et on a souvent l'impression qu'il essaye de nous vendre quelque chose. Donc le terme utilisé est personnalité à orientation mercantiliste. Le 3 dans le milieu professionnel. Normalement, une personne en 3 n'a pas de problème dans le milieu professionnel, car les 3 sont souvent adaptables et travailleurs. S'il travaille dans un groupe, il doit prendre garde à la tentation de ne pas s'accaparer tout le mérite afin de valoriser son image sociale. Par exemple, un écrivain comme Alexandre Dumas, qui imposait sa signature sur des ouvrages n'étant pas de sa main, était probablement une personne en base 3 exprimant les côtés très négatifs de cette base. Les 3 dans les niveaux malsains peuvent s'arranger pour faire porter à des collègues naïfs le poids de leurs échecs. Petite réflexion sur la base 3 énéagramme et le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Les comportements de la base 3 sont assez en accord avec les valeurs mises en avant du monde occidental rationnel capitaliste. De ce fait, contrairement aux autres bases de l'énéagramme, les troubles de la base 3 ne sont pas répertoriés dans le DSM. Il faudrait créer un terme pour définir la suradaptabilité et la dépendance à l'image sociale, un terme qui serait destiné spécialement aux individus de base 3 qui en font trop, afin que ces personnes puissent identifier leur névrose par rapport au vocabulaire médical de la médecine occidentale. Un film qui évoque bien le côté sombre de la base 3 énéagramme et le rapport entre le côté 3 qu'on a dans la société actuelle et les personnes en base 3 de l'énéagramme, je trouve que c'est le film Le Loup de Wall Street. Alors il y a deux sortes de base 3 énéagramme, et là je ne parle pas des ailes, je ferai une vidéo plus tard sur les ailes, promis. Là je vais juste parler du centre réprimé. Donc il y a les bases 3 qui ont pour centre de soutien le centre mental, et donc qui répriment l'instinctif, et il y a les 3 qui ont pour centre de soutien le centre instinctif, et donc qui répriment le mental. Le 3, centre de soutien instinctif. Les 3 instinctifs, ils sont assez impulsifs, et ils vont se lancer dans l'action parfois sans réfléchir et sans planifier, afin d'avoir des succès très rapidement et pour briller sans penser aux conséquences. Lorsqu'ils sont en gros stress et situation d'échec, ils peuvent se résigner et noyer leur frustration dans des activités peu constructives. Ils deviennent alors anormalement lents. On dit qu'ils se désintègrent en base 9. Poe Dameron, dans Star Wars 8, est un exemple parfait de beau gosse, flambeur, un peu inconscient, qui attaque un cuirassé à lui tout seul pour briller, et qui manque de jugeote. C'est un bon exemple fictif de 3 qui réprime le mental, notamment lors de l'attaque d'un cuirassé où il sacrifie une flotte de bombardiers juste parce qu'il fallait avoir le prestige de ne pas louper une occasion pareille de pouvoir détruire un cuirassé. Le 3 énéagramme, centre de soutien mental. Le 3, centre de soutien mental, passe beaucoup de temps à planifier ses actions. Ça lui coûte plus d'énergie de mettre la main à la pâte physiquement parlant. Lorsqu'il connaît du stress et des échecs, il se désintègre vers la base 6. Il ajoute les défauts du 6 aux défauts du 3, comme par exemple le fait de devenir craintif, suspicieux, il rejette ses fautes sur les autres, et il peut aussi avoir des projections, c'est-à-dire qu'il voit les défauts qu'il n'aime pas chez lui, chez les autres. Littlefinger dans Game of Thrones est un INTJ en base 3 centre de soutien mental assez machiavélique. Sinon pour les amateurs d'animes japonais, mon personnage fictif en base 3 avec un centre de soutien mental qui est mon personnage de manga préféré, c'est Lelouch dans Code Geass. Alors je sais que personne connaît, mais c'est un personnage plein de surprises et très très bien écrit.
Bon, là on va prendre un personnage en base 3 que tout le monde connaît, que je vais utiliser comme exemple. Donc je vais prendre un exemple de 3 historique et je vais me servir de Victor Hugo. Voici quelques éléments qui tendent à me faire penser que Victor Hugo est un écrivain en base 3 énéagramme. Je vais m'appuyer sur une conférence d'Henri Guillemin, où celui-ci s'intéresse à l'homme derrière les œuvres, en décortiquant ses lettres, sa correspondance et ses carnets privés. Alors à 14 ans, Victor Hugo écrit dans une de ses lettres « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Donc on voit déjà une grande ambition et il va se donner des défis irréalistes pour se motiver. Oui, parce que Chateaubriand c'était vraiment la grande star de l'époque. C'est un peu comme dire aujourd'hui je veux être Johnny Hallyday ou rien. À 18 ans, dans une lettre à sa fiancée, il écrit « Vouloir, c'est pouvoir ». À partir de 15 ans, il s'essaie à des concours de poésie avec de très bons succès. Quand il n'est pas premier, il cite la phrase de César, il vaut mieux être premier dans un village que second à Rome. À 25 ans, il écrit que Chateaubriand l'aurait repéré et valorisé dans sa jeunesse, ce qui est complètement faux. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais c'est une manière pour Victor Hugo de glorifier son image. À 20 ans, il dédie son premier ouvrage au roi, donc de ce fait, il obtient une subvention de la part du roi. Il a l'intelligence diplomatique du Troie pour valoriser et concrétiser ses succès et trouver des mécènes. Il fait les éloges du roi lors du sacre. Il a 23 ans et il obtient la Légion d'honneur. Il est très content de porter dans la rue la Légion d'honneur, ce qui fait qu'il se fait arrêter par la police qui pense qu'on a un cas illégitime de port de la Légion d'honneur. Il a besoin d'être très compétitif pour se motiver, donc il va trouver en Lamartine son adversaire en poésie et il va se servir de sa rivalité avec Lamartine pour écrire plein de poésie lyrique. À 39 ans, il rentre à l'académie, ce qui est très jeune. Le fait d'avoir réussi à être le meilleur sur tous les points, ça va couper quelque temps son génie créatif. Heureusement, les troubles politiques à partir de 1948 vont le secouer. Et il va renouer avec ses émotions, ses convictions profondes et ses valeurs. Et là, plutôt que d'essayer de plaire pour le succès en correspondant aux demandes par rapport aux valeurs qui sont la norme de la société, c'est là que Victor Hugo va devenir intéressant, et c'est là que va naître le Victor Hugo engagé. Il va y avoir une sorte de transformation et son œuvre littéraire sera considérable. Dans sa jeunesse, c'était vraiment surtout le désir de reconnaissance sociale qui motivait sa plume. Et c'est aussi un écrivain qui sait très bien se vendre. Mais en se posant de vraies questions sur ses valeurs et sur ce qu'il tracasse, il va être capable d'écrire des chefs-d'œuvre comme Les Misérables par exemple. Donc voilà, je vous propose Victor Hugo comme exemple de 3 historiques assez documentés, donc vous pouvez assez facilement trouver des informations sur sa vie. Exemple de base 3 chez les stars et les politiques. Alors comme les personnes en base 3 sont adaptables, travailleuses et vraiment avides d'image sociale, c'est un type qui est vraiment surreprésenté chez les stars, chez les politiques et autres personnalités publiques. En politique, Jacques Chirac et Emmanuel Macron sont probablement tous deux de la base 3 énéagramme. Et pour les stars, alors c'est vraiment pas ce qui manque, mais je vais vous proposer d'observer l'exemple de Kev Adams, parce que c'est un 3 assez intéressant, donc il est probablement en base 3 et c'est un ENFP en MBTI. Et ce qui est intéressant avec Kev Adams, c'est son périple en Éthiopie, dans l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue en 2017. Donc là, c'est vraiment fascinant car il va être confronté à un changement de valeur drastique, et du coup, il ne va pas réussir à s'adapter et à donner le change. Ça va être assez dur pour lui, et dans cette émission, où il est paumé dans un village africain, il peut plus utiliser ses masques, il n'arrive plus à trouver ce qui plaît comme valeur sociale pour briller. Et du coup, il est obligé de découvrir qui il est réellement, et il doit laisser tomber le masque. Exemple de base 3 chez les youtubeurs. Un autre endroit pour observer des bases 3 dans leur élément naturel, c'est YouTube. Et en plus, vous pouvez les nourrir en leur jetant des pouces bleus. Je vous propose 3 exemples de youtubeurs en base 3 avec des types MBTI différents. Cyprien, Enjoy Phoenix et Poisson Fécond. A noter que entre Enjoy Phoenix qui est ISFJ en base 3 et Poisson Fécond qui est ENTP en base 3, leurs centres d'intérêt seront vraiment très très différents. Mais ils ont le même mécanisme d'identification et le même côté promoteur pour développer intelligemment leur image. Vous pouvez les retrouver tous les deux en interview sur la chaîne d'Absol, qui est lui un INFJ en base 1, c'est des interviews de 3 heures, c'est très intéressant. On peut les voir répondre à plein de questions et c'est très intéressant pour les étudier. Donc ils sont tous les deux en base 3 énéagramme. A noter que beaucoup de youtubeurs, petits et gros, sont en base 3 énéagramme, mais il me faudrait une éternité pour vérifier la personnalité de chacun. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre et appréhender vos amis qui sont en base 3. Et de mieux vous comprendre et de mieux travailler sur vous si vous êtes vous-même de ce type. Et on se retrouve dans une semaine pour l'aîné à type 4, et d'ici là, portez-vous bien.